Le débrief des conférences Sony et Spotify au CES 2013, la fin du téléchargement sur Spotify Premium. Salut à tous, nous sommes le mardi 8 janvier 2013, nous sommes ici à Las Vegas, il fait encore nuit, mais chez vous en France, il fait déjà jour depuis longtemps et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La conférence pré-CES de Samsung s'est déroulée hier à Las Vegas à l'hôtel Mandalay. Le numéro 1 mondial de l'électronique grand public a fait sensation en présentant tout simplement le plus grand écran Ultra HD du monde de 85 pouces. Du fait de cette taille inédite, Samsung a imaginé un cadre reposant sur pied qui contient le téléviseur, la partie son étant confiée, elle, à un système audio de 120 watts. Ce nouvel écran 4K est également propulsé par un processeur quadruple cœur qui permet d'effectuer un grand nombre de tâches sans aucun ralentissement. Et ça tombe bien puisque cet écran profite de la nouvelle version de Smart Hub interface maison pour télé connectée. Samsung a également pensé à tous ceux qui vont changer de télé cette année. Le constructeur va ainsi leur proposer un kit d'upgrade hardware contenant le fameux processeur quadruple cœur, une première pour une télé. Samsung a aussi présenté une nouvelle gamme de portables Windows mais aussi des frigos ultra connectés. En revanche, pas un mot sur le Galaxy S4, le constructeur doit sans doute en réserver la primeur au salon World Mobile Congress de Barcelone en février. Quelques heures après Samsung, c'était au tour de Sony de présenter ses nouveautés pour 2013. Le japonais mise aussi sur le 4K mais contrairement à son concurrent, y apporte en plus le contenu. Pour alimenter ses nouveaux téléviseurs 4K, Sony a ainsi annoncé le lancement d'un réseau de distribution de films en ultra haute définition ainsi que la remasterisation de films de son catalogue. On peut noter aussi que Sony persiste dans Google TV là où beaucoup d'autres ont laissé tomber avec des télécommandes compatibles Google Voice. Côté smartphone, c'était tout sauf une surprise mais le Xperia Z a enfin été officiellement annoncé, un écran de 5 pouces en Full HD sur un smartphone à processeur quad-core tournant sur Android 4.1. Il est étanche, il est doté d'un appareil 13 mégapixels. La sortie du Xperia Z est prévue pour avril. Seul problème, à cette date aura déjà été annoncée la version 5 de Android. Les annonces sont globalement intéressantes mais elles n'ont pas réservé d'énormes surprises cette année chez Sony. Comme ses concurrents, Spotify existe en deux versions, une gratuite avec de la pub et illimitée et une premium sans pub et permettant d'écouter des chansons mises en cache sur son smartphone ou son ordinateur. Une autre fonction permettait lorsqu'on achetait un morceau de télécharger le fichier sur son disque dur. On pouvait ainsi partager le MP3 avec ses amis, mais Spotify estime que le partage n'est finalement pas une bonne idée et depuis hier, il n'est désormais plus possible de télécharger les morceaux achetés. Les autres fonctionnalités de la version premium subsistent comme l'écoute de morceaux en cache et illimité. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Là, je vous laisse parce qu'on va aller dormir un petit peu. Demain, c'est l'ouverture du CES et une très longue journée nous attend. Salut à tous et à demain.